Et c'est vrai, Tom, que dans le monde du MMA, il y a parfois des belles histoires et tu voulais faire un zoom, toi, ce soir, sur une histoire en particulier. Sur une histoire, oui, parce que je recherchais un garde du corps sur Internet et je suis tombé dessus. Alors tu l'as trouvé, C'est ça, tu payais pas de mine comme ça, et finalement, il fallait s'en méfier. Lui, pour le coup, a un gros gabarit, oui. Alors, explique-nous un petit peu. Alors, c'est l'histoire d'un Camerounais qui s'appelle Francis Ngannou, Ouais. qui est né, qui est un athlète camerounais, je viens de le dire, je crois, Ouais. qui vient de fêter ses 33 ans le 5 septembre. Tu vois, t'es jaune. T'es très jeune. Donc, ce jeune combattant de MMA est né à Bathie. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais, lui, il a la percée. Il est né à Bathie, donc au Cameroun, Ouais. où il a eu une enfance assez compliquée. Il avait de grands rêves comme devenir avocat ou architecte, mais à son adolescence, eh bien, il a été forcé de travailler dans une mine dans des conditions assez compliquées. Et il est fan de Mike Tyson D'accord. et de la boxe française. Il va donc venir en France pour essayer de percer à 28 ans. Ok. Et C'est est-ce pas que si vieux, hein. non, est-ce que vous savez à quel âge est-ce que pour la première fois il a pratiqué du MMA? 42 ans. Bah, il a... Mais t'es bête. S'il en a 33, ça va être compliqué. À 31. Ouais, je dirais qu'il a commencé... ou alors très jeune sans le savoir, ou alors là, il y a très récemment. Moi, je dirais 30 ans, du coup. 22 ans. Ah, tu vois, donc sans le savoir, alors... Enfin, est-ce qu'il pratiquait... Oui. MMA, vraiment? Oui. Ok. Non, il a fait plusieurs sports d'abord. Ok. Oui. Du Sauf football. que donc Du baseball, enfin... Bah. sauf que Ngannou va avoir une arrivée assez difficile en France. Il ne va pas avoir d'abri, il va avoir peu d'argent, il va errer dans les rues de Paris. Donc SDF, quoi. Voilà, à la Villette. Mais il va réussir à se faire accueillir dans une petite association où il va distribuer des repas. Et cette petite association se trouve juste à côté d'une salle d'arts martiaux, la MMA Factory. Ouais, qui est connu quand même dans le game, comme on dit. Et Donc il est bien placé, finalement. Oui. Et donc grâce au principal de son association, il va faire des essais dans cette salle et il va impressionner par son gabarit et par son physique. Ouais. On a vu des photos, 1m93, 117 kg. Beau bébé. Oui. Tout en muscle. En plus, si c'est tout en muscle, très beau bébé. Donc il va y essayer plusieurs sports, mais il va vite être orienté vers le MMA. Et le sport étant interdit en France, il va s'installer aux USA, à Las Vegas, et remporter 14 combats et 3 défaites. Bon, belle histoire quand même, hein. Beau parcours. Et maintenant, c'est une star en Amérique, une star américaine. Il s'est vraiment forgé un vrai mental sur son passé, comme il le dit dans l'article sur Le Parisien. Ouais, il y a un Où il article qui est dit, sorti, ouais. je n'ai plus peur de rien, pardon. Je n'ai plus peur à chaque épreuve. J'ai l'impression d'avoir connu bien pire. Il dit ça à la veille d'un combat où il y avait 500 000 euros à la clé. 500 000 $. Voilà. Bah, quand tu viens de la rue, c'est vrai que finalement tu crains plus grand chose, hein. C'est une sacrée histoire quand même. C'est vrai que là on parle un peu tout à l'heure, parler d'insertion sociale, on est en plein dedans là, Anthony. Il y a des belles histoires comme ça dans plein de sports, mais celle-là particulièrement, merci Tom de nous l'avoir raconté. C'est une super histoire, quoi, hein. Non, mais en plus elle est vraie. C'est vrai que Francis, on l'a fait venir aux portes ouvertes il y a peut-être 2-3 ans au club. Il est venu il y a pas longtemps. Ouais, il y a pas longtemps. Il est venu, ouais. Il était à l'UFC, mais c'était juste avant qu'il performe vraiment à l'UFC. Et je me souviens quand il est arrivé en France, c'était au tout début qu'il pratiquait le MMA et c'est vrai que c'était un débutant, quoi. Mais il avait un truc particulier, quoi. Du coup, tu t'en es servi comme sparring. Je sais pas qui était le sparring de l'autre, du coup. Non, je l'approchais pas, il était trop dangereux. 120 kilos. Ah, c'est vrai que vous ne pas dans la même catégorie pour le coup. Non, c'est un monstre. Hein. Ouais, non mais C'est important. dangereux. Hein. Mais c'est des gros nounours quand même. J'imagine qu'il était super sympa, qu'il l'est toujours. Très, très, très sympa, mais faut pas mettre les gants avec lui, hein, même pour rigoler. Tu trouves à la salle, là, à l'ETT, maintenant à Tinqueux, des profils comme ça, j'allais dire, alors pas forcément SDF, parce que c'est quand même une histoire assez insolite, mais des gens voilà, qui sont, sans dire désœuvrés, un peu dans la difficulté, qui vont se réfugier dans un sport de combat et qu'on insère finalement, ou qu'on réinsère à travers la pratique du sport. Je pense qu'on est à Reims, on n'a pas trop ça, peut-être plus sur la région parisienne, et puis lui, c'est vraiment un profil vraiment atypique. Hein. Bon, voilà. Donc t'as trouvé ton garde du corps. Oui, c'est ça. Et ces combattants, j'ai vu que ces combattants ne faisaient même pas 3 minutes face à lui. Parce qu'il avait l'un des plus gros punch au monde. Bam! Si tu vises bien, ça fait mal, hein, quand même. Ah, mais il est impressionnant, il arrive à mettre des mecs KO main ouverte. Oh, Presque des gifles. Il a des enfants, Francis, parce que vaut mieux pas avoir une mauvaise note à l'école. Quand tu reviens avec une mauvaise note à l'école, oui. Papa, j'ai eu un 0. Bah prochaine fois, j'aurai la moyenne. Une de ses défaites, là, parmi une prochaine fois. Il a 14 victoires, 3 défaites.
Sa dernière défaite, c'était pour la ceinture mondiale, donc la ceinture de l'UFC. Donc là, il était vraiment en haut. Hein. Ouais, costaud. Bon, on le salue, belle histoire quand même, et c'est une belle preuve de réussite quand même quand on a l'envie, quand on se débrouille, quand on a un peu de chance aussi, parce que c'est aussi des belles rencontres au bon moment. Bah voilà, le sport peut aussi offrir ces belles histoires, et c'était important à travers le MMA. C'est vrai qu'on parle toujours quand on parle de MMA, c'est vrai qu'il y a toujours ce débat malgré tout en France, hein, de violence, de machin et tout. Bon bah il y a aussi des belles histoires, et lui pour le coup, c'en est une.